Un homme met le feu à toutes ses lettres de remerciement. 20 ans de félicitations partent en fumée. Il regarde les compliments se tordre dans les flammes. Son visage ne trahit aucune émotion. Il comprend enfin, chaque éloge était une chaîne, chaque approbation une prison. Le feu authentique brûle sans se soucier d'être regardé. Il ne danse pas pour les spectateurs. Il ne module pas son intensité selon l'audience. Il consume ce qu'il doit consumer. Point. Cette indifférence absolue au regard extérieur est sa vérité. Le feu qui cherche à plaire n'est qu'une bougie décorative, jolie, inoffensive, éteinte au premier souffle. Les vrais portent leur authenticité comme une condamnation assumée. Ils savent que la vérité dérange, que l'intégrité isole, que la droiture repousse. Ils avancent quand même, non par courage, par impossibilité de faire autrement. Le feu ne peut pas choisir de ne pas brûler, c'est sa nature. Les vrais ne peuvent pas choisir de mentir, c'est leur malédiction. J'ai observé la mécanique de la séduction sociale, comment les gens modulent leur personnalité, ajustent leurs opinions, calibrent leurs réactions. Tout ce théâtre pour récolter des sourires, des likes, des invitations. Le feu qui brûle sans témoin trouve cette parade grotesque. Il sait que l'énergie dépensée à plaire est de l'énergie volée à l'essentiel. Plaire est une addiction moderne, plus perverse que n'importe quelle drogue. Elle te vide de l'intérieur, te transforme en marionnette souriante, te fait perdre ton centre. Le vrai reste ancré dans sa flamme intérieure. Il brûle depuis ce point fixe. Les vents de l'opinion publique ne le font pas vaciller. Les tempêtes du jugement ne l'éteignent pas. Le feu sans témoin révèle une vérité brutale. La plupart des gens n'existent que dans le regard des autres. Éteignez les projecteurs, ils disparaissent. Supprimez l'audience, ils s'effondrent. Leur flamme n'était qu'un reflet, une imitation, un spectacle. Le vrai brûle dans le noir complet, sans Instagram, sans validation, sans applaudissements. Cette solitude ne le diminue pas, elle le purifie. Chaque jour passé sans chercher l'approbation est un jour gagné en densité. Le feu qui brûle pour lui-même atteint des températures impossibles. Il forge, il transforme, il crée. Pendant que les autres dansent pour leur public, lui travaille dans sa forge intérieure. Les vrais acceptent le prix, l'incompréhension, le rejet, l'isolement. Ils savent que plaire et être vrai sont deux trajectoires incompatibles. On ne peut pas servir deux maîtres. Soit tu brûles pour les autres, soit tu brûles depuis ton centre. Le feu sans témoin a fait son choix. Il brûle, c'est tout. Voici la contradiction centrale. Ceux qui ne cherchent pas à plaire finissent par attirer les bonnes personnes. Ceux qui cherchent désespérément l'approbation repoussent tout le monde. Le feu qui brûle sans témoin devient paradoxalement le plus regardé, non pas parce qu'il le veut, parce qu'il ne le veut pas. L'authenticité fonctionne comme un filtre impitoyable. Elle repousse les superficiels, écarte les manipulateurs, éloigne les parasites. Seuls restent ceux qui supportent la chaleur de la vérité. Le feu sans témoin ne choisit pas son entourage. Son intensité fait le tri naturellement. Les papillons de nuit se brûlent, les salamandres survivent. J'ai passé des années à étudier les séducteurs professionnels, leur arsenal de techniques, leur stratégie d'influence, leur science de la manipulation. Tout cet édifice s'effondre face à quelqu'un qui s'en fout. Le vrai désarme par son absence totale de stratégie. Il ne joue pas, il est. Cette simplicité brutale court-circuite tous les jeux sociaux. Le feu qui brûle sans témoin pratique une forme d'économie radicale. Il ne gaspille une calorie à impressionner, pas une seconde à calculer les faits. Toute son énergie va dans la combustion pure. Cette concentration crée une densité magnétique. Les gens sentent la différence entre un feu de spectacle et un brasier authentique. Les vrais développent une imperméabilité particulière. Les critiques glissent, les éloges ne collent pas. Ils ont dépassé le stade où l'opinion extérieure modifie leur trajectoire. Le feu sans témoin ne brûle ni plus fort sous les compliments, ni moins fort sous les insultes. Sa combustion obéit à ses propres lois, internes, non négociables. Cette indifférence n'est pas du mépris, c'est de la physique pure. Le feu ne méprise pas l'air qu'il consume, il fait juste ce qu'un feu fait. Les vrais ne méprisent pas ceux qui cherchent à plaire, ils reconnaissent simplement qu'ils appartiennent à une autre espèce. Les uns ont besoin du regard, les autres brûlent sans. Le paradoxe s'approfondit. Moins tu cherches l'approbation, plus tu deviens approbateur de ta propre existence. Le feu sans témoin ne doute pas de sa légitimité à brûler. Il ne se pose pas la question. Cette certitude intérieure irradie, crée un champ gravitationnel,
attire ceux qui cherchent une source de chaleur authentique. Mais attention, le vrai ne devient pas aimable par accident. Il reste ce qu'il est, un feu qui brûle sans compromis. Ceux qui s'approchent doivent accepter la chaleur, les angles vifs, l'absence de concession. Le feu sans témoin ne s'adoucit pour personne. Il offre sa vérité brute, à prendre ou à laisser. La plupart laissent, quelques-uns restent. Ce sont les seuls qui comptent. Le besoin de plaire est une maladie qui commence tôt, dès l'enfance. Sois gentil, fais-toi des amis, ne dérange pas. Le feu originel de chaque être se fait progressivement étouffer sous des couches de convenance. Les vrais sont ceux qui ont gratté ces couches, retrouvé leur brasier initial, peu importe le prix social. Le feu sans témoin observe la comédie humaine avec une distance impériale. Il voit les contorsions, les compromissions, les petites lâchetés quotidiennes. Comment les gens vendent leur âme pour un sourire, trahissent leurs convictions pour une invitation, renient leur vérité pour appartenir. Cette prostitution permanente de l'être le sidère. L'authenticité radicale transforme chaque interaction. Plus de calcul, plus de stratégie. Tu dis ce que tu penses, tu fais ce que tu dis, tu es ce que tu montres. Cette cohérence absolue déstabilise. Les gens ne savent plus sur quel pied danser. Leur logiciel social bug face à quelqu'un qui ne joue aucun jeu. J'ai découvert que les vrais partagent une caractéristique. Ils ont tous traversé un moment de rupture, un instant où plaire est devenu plus douloureux qu'être rejeté, où le mensonge social est devenu physiquement insupportable. Le feu sans témoin naît toujours d'une combustion intérieure, d'un plus jamais définitif. Cette rupture crée une liberté vertigineuse. Plus besoin de maintenir les masques, de gérer les perceptions, d'équilibrer les apparences. Le feu brûle nu, sans décoration, sans excuse. Cette nudité effraie la majorité, fascine quelques-uns. Mais le feu s'en fout, il a dépassé le stade où les réactions externes importent. Les vrais développent une forme particulière de solitude. Pas la solitude du rejeté qui aimerait être accepté. La solitude du feu qui brûle à une température que peu peuvent supporter. Ils ne cherchent pas la compagnie. Si elle vient, elle vient. Si elle ne vient pas, le feu continue de brûler, sans témoin, comme il l'a toujours fait. Le feu sans témoin pratique une générosité paradoxale. Il donne sa chaleur sans compter, mais seulement à ceux qui s'approchent. Il ne court après personne, ne recrute pas, ne convainc pas. Il est là, disponible, pour qui peut supporter son intensité. Cette passivité active déroute les habitués de la séduction sociale. La force des vrais réside dans leur point fixe. Pendant que les autres dansent selon les vents sociaux, eux restent ancrés. Le feu sans témoin ne suit pas les modes, ne surfe pas sur les tendances, ne s'adapte pas aux audiences. Il brûle depuis son centre, toujours au même endroit, toujours à la même température. Cette constance devient sa signature. Les vrais paient leur authenticité au prix fort. Carrière limitée par leur franchise, relations détruites par leur intégrité, opportunités manquées par leur refus de jouer. Le feu sans témoin connaît ses pertes, il brûle quand même. Parce que l'alternative, éteindre sa flamme pour plaire, est une mort plus définitive que n'importe quel échec social. La société moderne a perfectionné l'art de punir l'authenticité. Algorithmes qui favorisent le consensuel, réseaux qui récompensent la performance, systèmes qui écrasent les aspérités. Le feu sans témoin traverse ce paysage hostile sans chercher à s'y adapter. Il laisse des traces de brûlure partout où il passe. Tant pis pour le décor. J'ai compris que chercher à plaire est une forme d'esclavage volontaire. Tu donnes aux autres le pouvoir de valider ton existence, de définir ta valeur, de contrôler ton humeur. Le feu qui brûle sans témoin récupère ce pouvoir. Il devient son propre juge, son propre public, son propre validateur. Cette autonomie effraie ceux qui dépendent du regard extérieur. Les vrais maîtrisent l'art de la présence sans séduction. Ils entrent dans une pièce sans chercher l'attention, parlent sans calculer les faits, agissent sans anticiper la réaction. Cette absence totale de manipulation crée un vide étrange. Les gens ne savent pas comment les cataloguer. Le feu sans témoin échappe aux grilles de lecture habituelles. La vérité des vrais agit comme un miroir impitoyable. Face à eux, les autres voient leurs propres compromissions, leurs petites lâchetés, leurs mensonges quotidiens. Cette confrontation involontaire crée du ressentiment. Le feu sans témoin ne cherche pas à exposer, il révèle par simple contraste. Sa droiture souligne la courbure des autres. L'indifférence à plaire libère une énergie phénoménale.
Toute la force gaspillée en stratégie sociale redevient disponible. Pour créer, pour construire, pour avancer. Le feu sans témoin brûle avec l'intensité de 1000 feux de spectacle réunis. Il ne disperse pas, il concentre. Cette focalisation produit une chaleur transformatrice. Les vrais acceptent une vérité difficile. La plupart des relations humaines sont transactionnelles. Je te plais, tu me valides. Tu me flattes, je te soutiens. Cette économie de l'ego ne les intéresse pas. Le feu sans témoin ne fait pas de commerce. Il brûle gratuitement, sans attendre de retour. Cette gratuité dérange profondément une société obsédée par l'échange. Le chemin du vrai est irréversible. Une fois que tu as goûté à l'authenticité radicale, le retour aux jeux sociaux devient impossible, physiquement impossible. Le feu qui a brûlé son témoin ne peut plus faire semblant d'avoir besoin d'un public. Il a traversé le miroir, découvert qu'il existait avant le regard des autres, et qu'il existera après. Les vrais finissent toujours seuls, pas solitaires, seuls. Nuance capitale. La solitude est subie, la soléité est choisie. Le feu sans témoin ne souffre pas de son isolement, il le cultive. Chaque degré de séparation supplémentaire intensifie sa combustion. L'absence de public devient sa force, pas sa faiblesse. L'authenticité absolue crée des ennemis qu'on ne soupçonne pas des adversaires francs, des saboteurs silencieux. Ceux qui ne supportent pas qu'on existe sans leur permission, qu'on brûle sans leur approbation. Le feu sans témoin les rend fous par sa simple existence. Il prouve que leur système de validation mutuelle est une prison optionnelle. J'ai observé le parcours de plusieurs vrais. Tous passent par les mêmes étapes. D'abord, l'enthousiasme naïf de la vérité retrouvée, puis le choc de l'isolement social. Ensuite, la tentation du retour au masque. Enfin, l'acceptation définitive. Le feu sans témoin traverse ces phases pour atteindre sa température de croisière, là où plus rien ne peut l'éteindre. Les vrais développent une forme d'autosuffisance émotionnelle terrifiante. Ils n'ont plus besoin de feedback externe pour savoir s'ils sont sur la bonne voie. Le feu sans témoin génère sa propre lumière, se guide par sa propre chaleur. Cette autonomie complète les place hors du système de contrôle social. Impossible à manipuler, impossible à acheter, impossible à briser. La dernière illusion à perdre, croire que l'authenticité sera récompensée. Elle ne l'est jamais. Le monde préfère les menteurs polis aux vrais brutaux, les hypocrites souriants aux intègres revêches. Le feu sans témoin abandonne tout espoir de reconnaissance. Il brûle pour brûler, pas pour être applaudi d'avoir bien brûlé. Cette absence d'espoir devient paradoxalement sa plus grande force. N'attendant rien, il ne peut être déçu. Ne cherchant rien, il ne peut être manipulé. Ne voulant rien, il ne peut être acheté. Le feu sans témoin atteint une forme d'invulnérabilité par renoncement total. Les leviers habituels du contrôle social ne fonctionnent plus sur lui. Les vrais finissent par former une confrérie invisible. Ils se reconnaissent sans se parler, s'identifient sans signe distinctif. Le feu reconnaît le feu, même à distance, même dans le noir. Ces rencontres sont rares, précieuses. Deux feux sans témoin qui brûlent côte à côte, sans chercher à fusionner, respectant mutuellement leur solitude essentielle. L'aboutissement du vrai n'est pas la sagesse, c'est l'évidence. Le feu sans témoin ne philosophe pas sur sa nature, il brûle, point. Cette simplicité finale contient toute sa puissance. Plus de questions, plus de doutes, plus de justifications, juste la combustion pure, éternelle, indifférente, vraie. Le feu sans témoin arrive à sa vérité ultime. Il n'a jamais eu besoin de permission pour exister. Cette révélation tardive illumine rétrospectivement toute une vie de compromissions inutiles. Tous ses efforts pour plaire, toutes ses contorsions pour appartenir. Le feu était légitime depuis le début. Il lui a juste fallu des décennies pour s'en souvenir. Les vrais ne cherchent pas à convertir, ils ne font pas de prosélytisme. Le feu sans témoin ne recrute pas d'autres feux. Il sait que chacun doit allumer sa propre flamme, traverser sa propre nuit, découvrir sa propre incandescence. Cette non-ingérence absolue est sa forme ultime de respect. Il brûle, les autres font ce qu'ils veulent. La contradiction se résout dans sa forme la plus pure. Ne pas chercher à plaire est la seule façon d'établir des connexions authentiques. Mais ces connexions ne sont pas le but, elles sont l'accident.
Le feu sans témoin ne brûle pas pour attirer d'autres feux. Il brûle parce que c'est sa nature. Si d'autres feux apparaissent, soit. S'ils n'apparaissent pas, soit aussi. J'ai compris que les vrais ne sont pas des rebelles. Les rebelles ont encore besoin du système pour exister contre lui. Le feu sans témoin ne s'oppose à rien. Il suit simplement sa nature. Cette indifférence est plus subversive que n'importe quelle rébellion. Tu ne peux pas combattre ce qui ne te combat pas. Tu ne peux pas vaincre ce qui ne joue pas. Le feu sans témoin termine toujours au même endroit. La paix de celui qui a cessé de négocier avec lui-même. Plus de marchandage intérieur, plus de compromis avec sa nature. Il brûle comme il doit brûler. Les conséquences sont ce qu'elles sont. Cette acceptation totale crée une stabilité que rien ne peut ébranler. Les dernières braises révèlent l'essentiel. Chercher à plaire était la vraie solitude. Être entouré de gens qui aiment ton masque. Célébrer pour ce que tu n'es pas. Aimer pour tes mensonges. Le feu sans témoin préfère brûler seul dans sa vérité que s'éteindre en groupe dans l'imposture. L'histoire ne retient que les feux sans témoin. Ceux qui ont brûlé pour plaire sont oubliés avec leur public. Mais le feu authentique laisse des traces indélébiles, des marques de brûlure dans la conscience collective. Non pas parce qu'il cherchait la postérité, parce qu'il brûlait vrai. Le feu sans témoin s'éteint comme il a vécu, sans spectacle, sans témoin, sans regret. Il a brûlé sa vie durant selon sa loi intérieure, n'a jamais dévié pour plaire, n'a jamais faibli pour séduire. Cette cohérence absolue est son unique épitaphe. Il fut vrai, c'est suffisant, c'est énorme, c'est tout.